Sa voix vous est peut-être familière, elle vous a déjà béni d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de Nana Lukezo que nous recevons aujourd'hui dans votre émission Femmes. Elle a une expérience dans le domaine musical après 32 ans d'expérience, mais elle est aussi d'abord femme et pas n'importe quelle femme, c'est une femme qui est servante de l'Éternel et puis une femme qui est active dans la société. Pour ça, elle a un mot à dire. Avec elle, justement, nous allons partager ces quelques instants. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, mon frère. Vous êtes mère, vous êtes épouse, mère de 5 enfants, je dois le préciser, même si vous n'en donnez pas l'air. C'est une grâce. C'est quoi votre secret? Il n'y a rien de particulier. Bon, je suis un régime assez... je ne me disperse pas, voilà. Ok, vous êtes concentrée. Exactement. Ah, mais c'est bien l'apparence que vous donnez. 32 ans d'expérience, je le disais tout à l'heure, c'est quand même un mélange de beaucoup de sentiments. Il y a certaines satisfactions que vous avez eues quand même à compter dans votre vie, mais il y a eu aussi des déceptions. On commence par quoi? On commence par les déceptions, je pense. Okay. Comme ça, on finit avec les bonnes choses. Voilà. Bon, les déceptions, c'est... Je pense dans chaque métier, si on peut le dire comme ça, il y a toujours un côté un peu sombre, un côté que l'on n'aime pas toujours. C'est vraiment cette façon de, quelquefois, se battre tout seul pour pouvoir s'en sortir. Mais je pense que ça fait aussi partie de la beauté de la vie. Les bons souvenirs, c'est vraiment ce qu'on partage avec le public, avec ceux qui nous suivent, les témoignages. Ça, c'est ce qui nous comble le plus et qui nous donne encore, le peps pour continuer à faire ce qu'on fait et oublier le mauvais côté. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, pendant ces 32 ans, il y a eu beaucoup de temps de joie, des belles rencontres et aussi des temps de pleurs aussi, des temps de questionnement, des moments de doute où tu te dis, écoute, je suis vraiment sur le bon chemin ou pas. Donc, je pense que ça arrive à tout le monde, que ce soit dans une carrière, dans un ministère, dans toutes sortes de choses. Des temps de découragement aussi, c'est arrivé? Le découragement, exactement, où tu lâches aussi prise pendant un moment, tu te dis, je ne vais plus faire. Mais la vocation et la passion, souvent, c'est ce qui nous pousse à revenir à nouveau et à prendre un nouvel élan et se lancer à nouveau. Remonter d'il y a 32 ans, ça sera peut-être difficile, mais il y a quelques souvenirs. Comment cette histoire a commencé avec vous, la musique chrétienne évidemment. On vous a vu sur scène aussi avec d'autres artistes de renom chrétiens qui nous ont peut-être déjà quittés aussi. Mais Nana Lukezo a fait parler d'elle. Comment vous avez commencé? J'ai commencé à l'UPEN, qui est mon quartier. Bizarrement, j'ai commencé à chanter dans des deuils. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé très jeune. Je suis fille de pasteur et dès que l'occasion se présentait où quelqu'un mourait dans le quartier, que ce soit à l'église, exactement, à l'église ou même dans le quartier tout simplement, mon père, en tant que pasteur, aimait toujours aller partager la parole. Et pour que la parole passe bien, il nous emmenait. Il m'emmenait, moi et mon frère. Mon frère jouait au piano. Moi, je chantais à la chorale. L'équipe était complète alors? Oui, on peut dire ça comme ça. Et on arrivait, avant que papa apporte la parole, on animait. Et ça préparait le chemin et papa passait la parole sans problème. Et c'était vraiment devenu très fréquent, jusqu'à un point même où quand quelqu'un meurt et que vous n'êtes pas encore là, on vient vous réveiller, quoi. Donc on vient vous dire il y a un deuil quelque part, papa qui gagne. Donc c'était comme ça que j'ai commencé et je n'ai pas fini qu'avec les deuils. Du coup, ça a eu les fêtes aussi, on m'invitait jusqu'à les dîners full gospel, d'autres églises. J'ai commencé maintenant à quitter UPEN et aller beaucoup ailleurs. Plus loin. Voilà, exactement. Et après, il fallait faire carrière. Exactement. L'impact devenait national jusqu'à ce que je rencontre aussi Charles Mombaya, que je considère vraiment, que je considérais et que je considère toujours qu'il était un artiste au service d'autres artistes. C'est lui vraiment qui m'a ouvert la porte de l'international, si on peut le dire comme ça. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon histoire. Ouais. On va retenir aussi ça c'est peut-être votre vie de musicienne, mais ça fait partie vraiment à plein temps de vous, parce qu'aujourd'hui, vous gardez encore quelques séquelles de cet incident malheureux qui vous est arrivé en 2017. On a vu votre témoignage sur Internet.
on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais du moins, les gens, parfois, ils sont dans la même circonstance, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Qu'est-ce qui vous a aidé lorsque vous avez connu cet accident? Ok. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment... les gens disent souvent, c'est comme si tu veux passer pour une... trop spirituelle, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a aidé. Je ne dirais pas que ça n'a pas été difficile, ça a été très difficile. J'ai fait une dépression même parce que aujourd'hui on me voit remarcher, même si je boite et que je suis maintenant une personne vivant avec un handicap, mais j'étais complètement paralysée. Ça veut dire que il n'y avait plus de sensibilité, il n'y avait plus de force dans mes jambes, donc ça ne pouvait pas tenir. Mais j'ai vécu, avant de vivre, la main de Dieu me relevait de tout ceci. J'ai vécu l'amour de Dieu. C'est ça qui est très important. Et quand je dis que c'est le Saint-Esprit qui m'a beaucoup aidée, parce que le Saint-Esprit parlait dans mon cœur pour me rappeler les promesses de Dieu. De me dire que de ne pas tenir compte de la circonstance, mais de placer ma confiance en Dieu. En parlant de l'amour de Dieu, certains diront, mais si Dieu m'aimait, il n'allait pas permettre que ça puisse arriver. Exactement. Il y a des gens qui arrivent à ce point. Les gens se disent comme ça souvent, mais sachez que certaines promesses de Dieu tient ses promesses d'une certaine manière que l'on ne comprend pas. Ça veut dire que c'est nécessaire que l'on passe par des situations difficiles. Je vais juste donner peut-être l'exemple de l'or. L'or ne peut briller que quand il passe par le feu. Voilà, exactement. Et moi, je m'appuie sur cette parole de Dieu qui dit, si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. Je serai avec toi. Et cette promesse-là que Dieu nous fait, c'est ça qui m'a aidé à tenir. Et je voudrais dire à quelqu'un que la foi, ce n'est pas quand tu arrives devant le feu de dire à Dieu, Dieu éteins le feu, je veux passer. Non, en fait, c'est maintenant se dire, j'ai confiance en ce Dieu qui m'a dit, je traverse le feu, je ne vais pas me brûler. Ça va avoir sûrement de l'impact dans ton corps, mais c'était nécessaire que tu passes par là. Alors c'est ça qui vous a mûri davantage, qui vous a permis de tenir l'amour de Dieu? Exactement. C'était pas facile? C'était pas facile. Vous retrouvez du coup paralysé alors qu'il y a quelques heures vous étiez normal. Exactement. Ça c'était le plus dur pour moi parce que dépendre totalement des gens. C'est toute une carrière aussi qui va en pâture. Exactement. Et même pour les besoins les plus basiques, les plus intimes, les plus d'hygiène devaient être faits par d'autres personnes. C'était dévalorisant. Je pense que c'est même ça qui m'a fait sombrer dans la dépression. La dépression. Exactement. Parce que c'était inconcevable de dépendre autant des gens. Totalement, oui. D'être porté pour aller quelque part. C'était trop, quoi. Mais Dieu m'a vraiment aidé. Mais entre ces temps-là et cette guérison que vous avez vécue, parce que vous-même vous dites c'est un miracle, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un processus assez long ou c'était instantané? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas instantané parce que Dieu est parti avec moi vraiment au fur et à mesure. Je récupérais petit à petit. Donc, avec les médecins, on me disait j'avais 10% de chance de récupérer, ne fût-ce que 30% de mobilité. Mais j'avais un délai. J'avais un délai d'1 an. C'est-à-dire que passé 1 an, mon corps ne pouvait plus récupérer quoi que ce soit. Et ce sont les calculs des hommes. Exactement. Et je pense que c'est même pour ça que Dieu m'a guéri tout doucement. Parce que Dieu ne voulait pas que ce soit dans le calcul humain. Tu vois? Je continue à récupérer jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 4 ans que tout ça est arrivé. Tout à fait. Jusqu'à présent, il y a certaines choses que je récupère petit à petit. Et pourtant, je ne suis plus dans le délai. Et je me souviens même que quand je faisais ma kiné, 1 an passé, et puis j'ai atteint les 1 an que le médecin avait dit, et la kiné dit, mais son corps réclame encore qu'elle peut encore récupérer. On m'a donné 2 ans encore. En 2 ans, j'ai encore récupéré plus. La kiné a dit, elle a encore besoin d'1 année supplémentaire. J'ai pris une 3e année encore. Et c'est vers la 4e année que j'ai dit, je suis fatiguée, je ne veux plus et tout. Mais en tout cas, là, je pense que je venais de subir encore une autre opération. Je vais encore reprendre encore avec la kiné.
c'est la foi. Je vais reprendre encore avec la kiné. Je pense que je vais encore récupérer. Vous pensez qu'un jour, vous allez abandonner les béquilles? La béquille, je l'ai déjà abandonnée. En fait, j'ai repris ma béquille parce que, comme je viens de vous dire, l'opération est tellement récente que je n'ai pas envie de forcer. Normalement, je ne marche plus du tout avec la béquille. Ça, c'est vraiment pour juste ne pas... Et pendant ce temps, vous avez eu l'inspiration de sortir ce tube « Je louerai ». Je louerai, qui est venu... Je louerai, en fait, c'était une alliance que je passais avec Dieu. Quand j'ai écrit ce chant, je ne marchais pas. Je venais juste d'apprendre à m'asseoir parce que j'ai dû tout réapprendre, en fait, parce que moi, mon problème, c'était au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Tout à fait. Donc, je devais réapprendre à m'asseoir et je venais juste de commencer plus ou moins à maîtriser comment s'asseoir correctement. Et j'ai voulu passer cette alliance avec Dieu pour lui dire que je ne veux pas conditionner ma louange par rapport à ce que je suis en train de vivre. Je me suis dit, Dieu, je ne le loue pas parce qu'il fait du bien, mais je le loue parce qu'il est Dieu, tout simplement. Tout à fait. Et c'est comme ça que ce chant est monté dans mon cœur pour faire un peu cette alliance avec Dieu. Alors, vous êtes femme, vous avez 5 enfants, vous êtes artiste, vous êtes entre Kinshasa, Bruxelles, Côte d'Ivoire, plusieurs pays où vous êtes invitée. Vous êtes... épouse, je vois toujours votre mari à vos côtés, il ne vous abandonne pas, il est toujours là pour vous soutenir. Qu'est-ce qui vous permet de garder cet équilibre en tant que Nana Lukezo où vous devez jouer en même temps tous ces rôles et surtout avec ce que vous avez eu à traverser, il y a des enfants qui vous ont vu il y a quelques jours dans une situation et là vous devez vous réhabituer à un autre système. Qu'est-ce qui se passe en fait pour que vous gardez cet équilibre des mères et d'épouses en même temps? C'est de la détermination. C'est de la détermination et de l'organisation aussi. Parce que à mon niveau, avec, je me dis que je suis un peu amoindrie maintenant. C'est vrai que je suis diminuée. Oui. Voilà. Physiquement. Mais je dis toujours que ma tête fonctionne toujours. Donc, la détermination de ne pas lâcher les choses. Physiquement, avant ça, j'étais aide-soignante, mis à part la musique, en fait. Je faisais quelque chose qui est très physique. Et donc, du coup, dans l'état où je suis maintenant, je ne peux plus faire ce travail-là. Voilà. Donc, du coup, je suis vraiment une femme très déterminée, dans le sens que je me dis, une femme, ce n'est pas seulement... celle qui attend le mariage et que le mariage devient une finalité. C'est tout ce qu'en fait, elle a vécu toute sa vie. Tout tourne autour de l'homme. Voilà, exactement. Je pense qu'une femme, pour moi, une femme doit être aussi, même étant épouse, doit être une femme indépendante. C'est une femme qui a de la valeur. Mais on dit que l'indépendance crée la révolte. Dans les foyers surtout. On a l'impression que les femmes indépendantes ne sont pas stables dans les foyers. Oui, en respectant les limites. Ça, je pense que c'est ça. Parce que les hommes aussi aiment quand même une femme qui s'assume, une femme qui apporte aussi quelque chose de plus. Exactement, voilà. Ça. Et il ne faut pas qu'un jour, le monsieur te dise tu es rien sans moi. Tu vois, donc... je pense qu'une femme doit toujours savoir... À un moment donné, il faut que, quand l'homme est limité, te dise aussi, maman, t'as pas quelque chose là, tu viens au secours de ton homme. Je pense qu'une femme doit être comme ça. Et donc, du coup, comme je peux plus faire un travail plus physique, je suis dans l'entrepreneuriat aussi. Je suis partie dans un volet où plus ma tête doit plus travailler. Qu'est-ce que vous faites si ça, ce n'est pas... Je suis dans la recommandation des produits, cosmétiques, de santé et tout. Ouais, donc, je suis en partenariat avec une société allemande et c'est avec elle que je travaille, que je recommande. Justement, parlant de ce dynamisme des femmes, on est dans l'émission Femmes, ça nous permet toujours aussi d'éveiller la conscience des autres femmes qui nous suivent à travers la télé ou Internet. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a, depuis plusieurs années, on en parle, l'autonomisation de la femme, l'autonomisation de la femme. Il faudrait que la femme soit émancipée, indépendante et tout. Mais parfois, les mots restent vides, les actions ne suivent pas. Il y a beaucoup de femmes, quand vous allez peut-être dans la cité, elles sont entreprenantes, mais elles n'évoluent pas parce qu'elles n'ont pas un certain encadrement par rapport à leur vision. Et aujourd'hui, vous avez ce dynamisme, vous avez la chance de pouvoir savoir ce que vous voulez clairement. Quel est le regard, quelle est la perception que vous avez justement de cette femme congolaise qui, depuis un certain temps, parle d'autonomisation et d'émancipation? Oui, la femme congolaise, bon, moi, je vais un peu dans beaucoup de pays. J'observe beaucoup la femme. Et je sens juste que la femme congolaise
parlent beaucoup de certaines choses, mais ne passent pas à l'acte. Je vois par exemple la femme gabonaise qui est une femme extraordinaire. Au Gabon, quand tu y vas, tu vois, c'est surtout des femmes qui travaillent beaucoup. Oui. C'est vraiment les femmes qui mènent vraiment la barque, quoi. Et c'est ce qui manque ici au Congo. Je pense que les femmes n'osent pas suffisamment. Et je ne sais pas si c'est peut-être aussi nos hommes qui ne nous poussent pas suffisamment. Mais moi, l'appel quand on dit ça, on dit que nous sommes des pleurnichards, on aime beaucoup pleurer, on veut que tout nous soit offert, il faut qu'on fournisse des efforts. Non, je pense que... Le contexte peut être différent, oui, alors. Exactement. Le truc, c'est quoi? C'est juste l'encouragement. Vous voyez, il y a certaines femmes, elles veulent se lancer dans une chose et c'est l'homme qui est en train de critiquer à la maison. Et du coup, elle n'a pas ce soutien qu'il faut. Et quand elle voudra essayer de vraiment se battre, on la traite de révoltée, comme vous veniez de le dire. Mais vraiment, ce que la femme a besoin, c'est, surtout quand elle est déjà dans un foyer et qu'elle veut se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans d'autres affaires, c'est le soutien de l'homme qui est à ses côtés. Oui. Vous voyez? Vous venez de dire, mon mari est toujours avec moi. Toujours. Exactement. Depuis des années. Oui. Quand on le voit, on sait que vous êtes dans les parages. On sait que monsieur Jean-Claude est dans les parages. Exactement. Donc, la femme a besoin de cette pulsion-là, de cet homme qui est derrière, qui le pousse, qui la pousse à toujours aller plus loin dans... Voilà. Mais la perception, encore une fois, de la société est diversement interprétée. Si aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un homme qui vous soutient, dans d'autres familles, on dira que cet homme-là n'a pas le temps peut-être de faire ce qu'il doit faire. Il est tout le temps avec sa femme. Il est tout le temps... C'est un peu la coutume qui nous rattrape aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent aller au-delà de toutes ces limites et se lever pour poser des actes concrets? Oui. Les femmes peuvent dépasser ça. Vous savez, les gens parlent toujours. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Vous voyez, le quotidien, votre quotidien, c'est vous qui le vivez. Vous voyez, avec votre homme, vous savez. Et dehors, les gens vont toujours parler. Moi, je dis toujours dans un couple, soyez soudés. Soyez soudés, les gens vont venir toujours parler, dire « Ah non, elle domine sur son mari » et tout ça. Les gens parleront toujours, tu vois. La même belle-sœur, voilà, qui dira « Non, Acha, il y a la personne à qui, si ou un truc comme ça ». Elle attend que son homme fasse des choses pour elle. Oui. Donc, du coup, les gens parleront toujours. Moi, je pense qu'il faut dépasser toutes ces choses-là et continuer à avancer. En parlant de l'Afrique de l'Ouest, ils ont aussi une particularité, c'est que les femmes travaillent en synergie. Oui. Ça, c'est vrai aussi. Oui, nous, parfois, ça nous manque. Exactement. Je pense que c'est une question de confiance. Les femmes doivent se faire confiance. Et c'est une force quand les femmes se mettent ensemble et font quelque chose. Et on voit ça dans d'autres pays, mais chez nous, il y a trop de méfiance. Les personnes n'arrivent pas à se mettre ensemble. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, sûrement. C'est ce qui met peut-être les gens un peu... Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se donner une autre chance. Ouais. Mais je pense qu'il est temps de pouvoir vraiment contredire tous ces adages et tout ce que les gens racontent et pouvoir faire les choses ensemble. Vous avez sur scène avec d'autres sœurs, artistes musiciennes et plusieurs fois. Oui. Il n'y a pas de barrière dans ce sens-là? Non. En tout cas, moi, j'aime travailler vraiment en synergie avec d'autres personnes. Parce que j'ai compris qu'on dit ça, Moussa Pimoko et Sokola Gelongiti. On a besoin d'être ensemble. C'est très important. Et le jour où les femmes comprendront ça, on va bouger le monde. Tout à fait. C'est ça. Et c'est pourquoi ce n'est pas encore le temps, parce que les hommes ont peur. Ils mettent toujours des zizanies entre nous parce qu'ils savent que cette union va faire... Si elles se mettent ensemble et qu'elles font des choses, ça va être extraordinaire. Est-ce que vous êtes aussi dans l'encadrement, par exemple, des jeunes filles qui veulent devenir comme Nana Lukezo? C'est vrai qu'on a cette face de vous d'une artiste musicienne, mais vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous travaillez aussi, ça c'est important, il faut le souligner. Ouais. C'est quand même une femme, un modèle pour les autres. Exactement. Qu'est-ce que vous faites pour la jeune fille? Je fais beaucoup de choses, mais je ne fais pas de façon officielle comme ça. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi via ma page Facebook, qui viennent demander conseil. Bon, il m'arrive aussi de tenir des réunions Zoom avec certaines personnes pour pouvoir donner un peu ce que j'ai comme bagage. Et je le fais très souvent. Et je pense que
dès que j'aurai vraiment cette pulsion nécessaire, on commencera à faire ça peut-être en conférence, des trucs de ce genre-là. Mais pour l'instant, je le fais vraiment en privé, si on peut le dire comme ça. Mais à cette jeune fille, qu'est-ce que vous lui direz par rapport à son avenir? L'avenir se prépare dès maintenant, n'est-ce pas? Exactement. Il faudrait qu'elle soit responsable de demain. Tout à fait. L'avenir se prépare tout de suite là. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, le mariage n'est pas une finalité. Le mariage est une étape. Il y a une artiste qui a eu des problèmes avec cette phrase dans mon émission. C'est vrai. Non, on lui a dit, mais toi-même, tu es mariée, comment tu vas dire aux gens? Exactement. Je suis mariée. Mais ce n'est pas, c'est pas mon point final. Je continue ma route. C'est comme quelqu'un qui a fait des études. Il y a un moment donné, tu finis tes études, tu entames autre chose, tu commences un boulot. Le mariage, c'est exactement aussi une étape quelconque dans la vie d'une femme ou d'un homme. Vous voyez, c'est juste avoir maintenant un compagnon avec lequel vous allez cheminer et puis continuer votre route, atteindre une certaine destinée. Mais c'est pour ça mon conseil aux jeunes filles, faites vos études. Il y a des femmes qui, à un moment donné, elles arrêtent tout, elles attendent le mariage. Tu attends quoi? Et si le mariage ne vient pas, ça veut dire que tu passes à côté de ta vie. Non, il faut à un moment donné... Et si tu t'es mariée et tu tombes sur une mauvaise personne, tu fais quoi? Ah bah ça c'est ce que je ne souhaite pas à une femme, de vraiment tomber sur une personne qui te bloque complètement. C'est pourquoi il faudrait, justement, je vous rejoins, avoir un plan B, avoir un plan B. Voilà, exactement. Tout à fait. Avoir déjà toutes les bonnes capacités qu'il faut, se former suffisamment, de telle sorte que si ta vie, tu vas peut-être la passer toute seule, mais au moins que tu sois bien, que tu puisses te débrouiller, que tu sois une femme forte, une femme valeureuse, une femme qu'on va respecter, tout simplement dans la société. Et sois un apport pour la société, ne sois pas un poids. Voyez ? Après le medley louange, on a presque fini l'émission, il nous reste 5 minutes. Vous vous projetez dans quoi ? Bon, je me projette dans quoi? Je suis maintenant une personne qui vit avec handicap. Et ce genre de choses, je pense que j'aimerais devenir la voix de ces personnes qui ne sont pas entendues. J'ai remarqué, je ne sais pas, peut-être qu'il fallait que je me retrouve dans cet état-là pour comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de ces personnes qui vivent avec handicap, surtout les femmes. Moi-même, dans mon état, je n'arrive pas à travailler comme il faut, mais quand je viens ici à Kinshasa, par exemple, en RDC, voir des femmes handicapées se débrouiller, travailler même, se chercher. Et mon combat, j'ai envie de mener ce combat pour qu'une femme vivant avec handicap ait l'apport qu'il faut. Même si je travaille, mais en Belgique, j'ai un apport de l'État. Oui, de l'État, tout exactement, à fait. Qui m'aide en tant que personne vivant avec handicap pour pouvoir... on se dit, si elle ne peut pas travailler... C'est un combat de longue haleine ici en République démocratique du Congo. Exactement, j'ai envie de me battre pour ces femmes-là. Pas que les femmes, on va dire les toutes personnes ces personnes qui vivent avec handicap, générale, mais qui se débrouillent, qui deviennent des mendiants. Moi, je vis avec handicap, mais je mendie nulle part. Ça veut dire parce que les choses sont mises en place pour que l'on puisse... faire assurer une prise en charge. Exactement. Et c'est vraiment le combat que j'ai envie de mener. Et avec l'aide de Dieu, qu'on y arrive vraiment que, même un minimum, vous voyez, même un minimum. J'ai envie d'organiser ça dans le sorte où que ce soit même une caisse, que même les personnes vivant avec handicap puissent participer avec quelque chose, mais que l'État vienne aussi en appui. Exactement. Vous êtes là parce que vous avez aussi un concert. Exactement. C'est pour quand? J'ai un concert le 16 juillet, samedi 16 juillet, du côté de Tchangou, donc quartier Anji. C'est un milieu peu choisi par les artistes. Qu'est-ce qui vous motive là? À chaque fois que je viens, je fais des concerts. Je me limite vers ici, Chaubeuse et Gombe, vous êtes généralement, oui. Exactement. Et on m'a un peu catégorisé, on m'a dit, tu veux seulement faire des trucs VIP? Exactement. Je veux leur prouver que moi, à Tchangou. Quand mes parents m'ont conçu, ils vivaient encore à Tchangou. Ils vivaient à Njili, quartier 1. Donc, du coup, je dis... Je vais leur montrer que je suis quand même. Vous les avez pas oubliés. Voilà. Ça sera à Planète J le 16 juillet. Ça sera à Planète J, oui, le 16 juillet. C'est ouvert à tous les publics ou Oui, ça sera. Il y a 5 000 francs de frais pour pouvoir accéder. Ça sera autour de la piscine. Vous n'aimez pas qu'on appelle ça frais de quoi? Frais de participation ou je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a reproché dans l'émission. C'était pas frais de participation, c'était quoi? C'était quoi? Prenons ça comme ça.
Parce que quand je dis toujours que ça peut pas être gratuit, on dit non, mais ces frais-là, ça nous permet de faire 2-3 choses. On va dire frais de fonctionnement, contribution. Ou, je sais pas moi, une contribution pour la réussite de l'événement, parce qu'il y a quand même la location de la salle, les instruments et tout ce qui va avec. La logistique, La logistique, voilà. Donc, du coup, il faut quand même... On a 5 000 francs, c'est 2,5 $. Donc, je pense que c'est accessible à tout le monde. Ok, on espère que les gens qui habitent Canggu vont participer, mais aussi, pas seulement ça, il faudrait que ceux de la Gombe aussi viennent vers vous. Voilà, parce que quelquefois, quand je fais les concerts de ce côté-ci, il y a quand même des gens de Canggu qui se déplacent. Donc, voilà, ne soyez pas intimidés, venez... Venez à Canggu et puis on va louer le Seigneur ensemble, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y aura des surprises? Il y aura des belles surprises, ça c'est sûr. Je serai avec quelques chantres de Canggu aussi, qui vont être autour de moi. Qui vont vous accompagner. Exactement. Comme ça, je me sens bien en chaleur, quoi. Le prochain album ou single, c'est en vue? Oui, il y a un album qui est sorti déjà. Qui vient de sortir à peine quelques mois, 6 mois ou 7 mois qu'il est sorti. Merveilleusement fidèle. J'appelle ça l'album de mon épreuve parce qu'il y a tous ces chants qui sont là, ce sont vraiment des chants que j'ai écrits pendant ma dépression, pendant mon rétablissement, pendant mes moments de doute, Voilà, j'ai écrit cet album et parce que j'ai vu la main de Dieu, je l'ai trouvé merveilleux, je l'ai trouvé fidèle et j'ai nommé l'album Merveilleusement fidèle. On a fini l'émission, mais j'ai quand même une question qui devait être posée un peu plus haut, qui me revient en tête. Lorsque vous avez eu cette épreuve, quelle est l'image ou qu'est-ce qui vous est venu en premier dans votre tête quand vous vous êtes évidemment rendu consciente que vous avez eu un problème? La première image... vous avez pensé à qui? Mes enfants. Quand j'étais couchée après l'accident, juste quand je venais de reprendre conscience, j'ai pensé d'abord à mes enfants, ensuite mon mari. Bon, désolée d'être venue en deuxième position, chérie. Mais et après, tellement j'avais mal, j'ai pensé à mourir, tout simplement. J'avais trop mal. Et je commençais à être dévorée par les insectes parce que ça a pris du temps pour qu'on puisse venir... me prendre. J'ai passé 1h30 dans la brousse comme ça, en train de me chercher et me trouver, avant même me rapatrier, mais me mettre dans l'ambulance. Et pendant tout ce temps-là où j'étais presque dévorée par les insectes, j'avais juste envie de mourir, quoi. Partir et ne plus souffrir. Heureusement que Dieu n'avait pas encore dit le dernier mot. Exactement. L'émission est finie, on ne va pas la finir sur cette note. Est-ce que vous avez un mot à dire, particulièrement aux femmes qui nous ont suivis ce soir, par rapport à leur destinée, par rapport à leur vision, par rapport à leurs ambitions, ou celles qui n'en ont pas? Qu'est-ce que vous leur direz, Nana? Ce que je dirais aux femmes, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Levez-vous, ne subissez pas la vie, influencez la vie. Je dis toujours que ce que tu as envie de vivre, écoute, n'attends pas que ça arrive. Fais en sorte que ça arrive. Tout simplement, j'ai envie de finir avec cette phrase-là. Que les choses arrivent, arrivent dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Madame, messieurs, vous avez suivi encore une fois Nana Lukezo, une production à Canggu, musicienne gospel que vous connaissez bien, dont aussi connaît son point de vue sur ce qui concerne la femme. Elle a beaucoup encouragé la femme congolaise en son apport. Elle veut que les choses bougent, qu'un pas soit aussi encore franchi, soit réellement autonome. Votre rendez-vous sur un autre visage féminin et pourquoi pas l'habitude de recevoir des hommes. Bye bye.